Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous abordons le dernier module consacré à la lettre de motivation et aujourd'hui, nous allons parler des certificats de travail. C'est une spécificité allemande qui est très très importante dans la culture du travail en Allemagne, dans la culture de l'entreprise. Donc nous sommes toujours avec Nathalie Fèvre, bonjour. Bonjour. Donc Nathalie, tu es recruteuse pour Eurojob Consulting depuis 5 ans. Voilà. Ce certificat de travail ou Zeugnis, qu'est-ce que c'est? Alors, à l'issue d'un contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, voire même un stage, en Allemagne, il est d'usage de se voir remettre un Arbeitszeugnis ou un Praktikumszeugnis par l'entreprise. Donc, d'une part, il s'agit d'un document sur lequel apparaît la description du poste qui vous était attribué, accompagné de l'évaluation de vos compétences et de votre comportement constaté durant la durée de votre contrat. Voilà, donc c'est simplement un document. Alors, si j'ai bien compris, l'entreprise doit transmettre enfin pas au candidat, mais disons à un ancien collaborateur un certificat de travail à l'issue de son contrat, ce qui ne se fait pas en France en fait. Non, c'est ça, mais c'est une obligation de la part de l'employeur de rendre un verdict finalement sur les missions attribuées, mais aussi sur la qualité du travail fourni, ainsi que, je vais appeler ça, sur l'interhumain, le candidat par rapport à son équipe et à ses subordonnés, à sa hiérarchie. Exactement. Alors j'imagine pour l'entreprise, c'est un exercice difficile. Comment est-ce qu'on... Parce qu'il ne faut pas non plus détruire la carrière future des collaborateurs, même quand ils ont été, quand ils n'ont pas fait un travail très satisfaisant. Il doit y avoir des codes, non, Oui, de oui. formulation. Comment ça se Oui, passe? donc en effet, ce Zeugnis n'a absolument pas pour objectif de détruire les carrières de ses salariés, en effet. Donc il y a bien sûr la possibilité, je vais dire tout à fait neutre, d'utiliser le profil de poste que la personne a occupé comme fondement du texte. C'est-à-dire qu'on y décrit donc les missions attribuées, donc mettre en avant les succès réalisés, sans parler toutefois des manquements. Mhm. On omet simplement les points qui n'ont pas été satisfaisants. On n'en parle pas. Ou Exactement. on en parle de manière détournée peut-être. Voilà, c'est ça. Donc, même si certains employeurs allemands sont tout à fait prêts à consacrer, je vais dire même quelques heures pour rédiger un Arbeitszeugnis en béton, Mhm. ou au contraire peu élogieux en effet. En tout cas, il reste limité par les contraintes juridiques. Donc, tout ce qui est précisé sur ce document doit être véridique. Donc, on n'embellit pas, on ne trouve pas des arguments contre la personne alors qu'il n'y a pas de lieu d'être. En tout cas, ces informations ne doivent en aucun cas constituer un obstacle pour le futur professionnel du salarié. Alors, moi maintenant, si je suis un candidat français, un candidat pour un poste dans une entreprise allemande, j'ai déjà peut-être 10 ans de carrière derrière moi, mais je n'ai aucun certificat de travail et je me vois mal contacter mes anciennes entreprises pour leur demander de faire ça 5-10 ans après. Comment est-ce que je fais? C'est en effet compliqué. Je conseille toujours de privilégier les lettres de recommandation. C'est-à-dire que d'une part, vous avez en tant que salarié français la possibilité de la prise de référence, donc d'avoir des anciens collègues, des anciens fournisseurs, des personnes avec lesquelles vous avez travaillé, peu importe dans quelle relation. De donner donc le numéro de téléphone de ces personnes à un futur employeur potentiel pour qu'il puisse se renseigner sur vous. Mais mettez-vous dans la situation de ces personnes dans une phase de recherche active. Si vos interlocuteurs sont appelés 3, 4, 5 fois,
ça peut quand même être gênant pour leur vie professionnelle à elles, donc il faut peut-être y penser. Ce qui peut donc du coup être favorable, c'est d'avoir une lettre de recommandation de la part de ces personnes où est indiquée la relation que vous aviez avec la personne qui donne cette référence, sur combien de temps, et puis d'avoir donc une lettre qui n'a absolument rien de formel, hein, contrairement au Arbeitszeugnis, mais qui rend finalement des comptes sur vous et qui explique l'opinion donc de votre interlocuteur sur la qualité de votre travail et de votre relation avec cette personne. Alors imaginons maintenant, je suis partie un petit peu en conflit avec mon ancien employeur, donc je vais avoir du mal à lui demander à lui de me faire une recommandation. Comment est-ce que je peux faire? Bien sûr, mais vous pouvez tout à fait demander à un fournisseur, à l'acheteur avec lequel vous aurez coopéré à plusieurs reprises. Choisissez quelqu'un qui vous a connu sur le long terme, qui peut attester de vos réussites, qui a tout simplement une très bonne opinion de vous. Et puis essayez aussi de diversifier la langue de la personne, donc la langue maternelle, c'est-à-dire une entreprise allemande qui se verra envoyer des lettres de recommandation en français, aura sûrement des difficultés à les lire, à les comprendre. Donc pensez éventuellement à trouver une personne qui pourra rédiger ce courrier en anglais, par exemple, voire en allemand si c'est possible. Euh, mais en tout cas, il est important de mentionner comment cette personne collaborait avec vous, que c'était donc de manière étroite, sur le long terme, histoire de rassurer un employeur qui voit bien qu'il ne s'agit pas d'une personne éventuellement issue du même employeur. Entendu. Moi, je me demande aussi comment est-ce que j'évoque ces certificats de travail dans ma lettre de motivation. À quel moment et en quels termes? Dans le fond, ce n'est même pas tellement nécessaire. Enfin, bien entendu, vous allez lister les annexes qui se trouvent jointes donc à cette lettre de motivation, et vous pouvez donc indiquer les lettres de recommandation qui sont jointes, dont vous avez la disposition. Par contre, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir toute une panoplie de lettres. Ça suffit d'en avoir une par expérience professionnelle, par exemple. Entendu. Eh bien, merci beaucoup Nathalie pour ces précisions. Eh bien, on se retrouve pour le prochain cours avec vous, consacré donc à la candidature. À bientôt.